Bien, alors nous allons bien sûr proclamer les résultats partiels pour le moment, puisque le concours continue cet après-midi, ainsi que vous le savez. On va dire quelles sont les équipes que nous avons décidé de retenir pour la finale, qui débutera à 14h donc. Eh bien, nous voulons que Emmanuel Capelletti et Antoine Thierry ainsi que Nicolas Audigier. Reviennent nous voir, bien sûr, cet après-midi et nous amusent, comme ils l'ont fait ce matin. Alors, toutes les équipes étaient quand même bonnes. Hein. On aime bien, on a bien ri avec vous tous, bien entendu. Hein. On va peut-être chacun dire un peu ce qui a motivé le fait qu'on retienne votre candidature. C'est cette capacité au dialogue pour un binôme. Ça nous a beaucoup plu. Certains, effectivement, arrivent à échanger, à jouer à deux facilement sans qu'il y en ait un qui regarde l'autre en disant « qu'est-ce que je dis maintenant ?» Et donc ça, c'était très très bien, je crois. Et c'était aussi le fait d'avoir beaucoup de réparties, de coller au sujet, d'avoir des références en matière juridique en quelque sorte, hein, rattacher le sujet au droit. Et ça, c'était bien. Votre expression, bien sûr, orale nous a marqué, hein, ce qui est tout à fait logique, ainsi que votre facilité d'élocution. On aime moins les liaisons difficiles, on va dire, il y en a parfois. Donc tout ça nous a conduit à vous retenir. Mais au nom de, bien sûr, tous les membres du jury, je tiens à vous féliciter, à féliciter chaque équipe, bien sûr. Hein. Et ce soir, nous leur remettrons des prix, n'est-ce pas, monsieur le directeur, président? D'accord, bien sûr. Et donc voilà, merci à tous, bravo à tous, bien entendu, et nous continuons avec vous, jeunes gens. D'accord? Très bien. Le sujet, quand c'est fini, ça recommence. Non. Non, d'accord. Bon, je vous ferai tirer des sujets dans 20 minutes pour qu'on ne soit pas trop en avance sur le créneau de cet après-midi. Non, non. Ah oui. Non, non. En ce qui me concerne, pour dire à chacun des groupes qui ont participé, je vous félicite. Alors, c'est absolument pas démagogique de ma part. Je dis que c'est un exercice et je constate qu'il est compliqué. Vous avez des capacités en originalité, en élocution qui absolument sont redoutables. Je m'incline devant votre savoir-faire. La différence entre les groupes tient à très peu de choses. Le regard. C'est important, à mon sens, de capter le regard d'un auditoire. Alors, il n'y a pas seulement la salle, mais par moment, vous nous avez oubliés, pour certains d'entre vous. C'est ce qui peut, en ce qui me concerne, peut faire aussi une différence. Et un binôme, alors, on a parlé d'un greffier, un juge et un greffier, c'est un binôme. Vous êtes un binôme, c'est compliqué quand on ne s'apprécie pas, ou quand on ne se connaît pas, ou quand on est un homme, une femme, ou deux hommes. En l'occurrence, en ce qui vous concerne, par moment, là aussi, pour ce qui me concerne pour le choix, j'ai vu des fois que le binôme était peut-être pas trop bien articulé ou qu'il y avait certaines hésitations. Donc c'était plus sur la forme que sur le fond. Et après, ce qui peut-être aussi distingue les deux premiers groupes, c'est que le sujet c'était le concours d'éloquence en général. J'aurais peut-être tendance à penser que à certains moments il y a eu un côté journalistique qui m'a, je répète toujours, hein, que je prêche pour ma paroisse, un petit peu... peut-être un peu perturbé à ce niveau-là. Mais je répète, je m'incline par rapport à votre capacité, votre originalité, votre impertinence, qui par les temps qui courent, est important. Voilà. Merci beaucoup. Non. Enfin, il y a un spécialiste. Voilà, mais je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit.
c'est un exercice qui est extrêmement compliqué, surtout quand on n'y est pas rompu. L'éloquence, on a une capacité, mais ça finit par se travailler. Et l'exercice est extrêmement compliqué parce que vous le faites en binôme. Et c'est vrai que du coup, si vous voulez, l'impression que vous faites sur les gens en binôme peut être radicalement différente de celle que vous faites quand vous êtes dans un exercice oratoire seul. Et il est très clair que quand on travaille en binôme, cette capacité à se répondre plus du tac au tac, plus rapide, éviter une longue intervention et puis une reprise derrière, est plus intéressante parce qu'elle donne du rythme. Et moi, à titre personnel, ce que j'avais noté quand même, notamment sur la première binôme, que j'ai trouvé très bien, la seule différence, le débit, notamment pour Mademoiselle Jacobi, était parfois un peu rapide. Et il y a un autre point pour vous, qui était, parfois, ça manquait un peu de gestion du silence. Enfin, il faut qu'il y ait de temps en temps gérer quelques silences. Ça parle parfois, le silence parle parfois autant, quand on sait bien le positionner, que certains mots. Mais en revanche, ce que j'ai apprécié chez vous, c'est votre capacité à essayer de créer une relation avec le public, qui pour moi était, en tout cas de mon point de vue pour vous, la meilleure. Ce que je voudrais dire pour le dernier binôme qu'on a entendu, il y a un parasitage, j'en suis désolé, il y a un parasitage à certains moments. Au niveau du débit, vous avez trop l'expression parasite du « e » ou du « donc voilà ». Ça, le « donc voilà », je vous colle, c'est très très difficile à gérer parce que vous n'êtes pas non plus entraîné. Donc, comme on est dans un concours d'éloquence, ce genre de parasite interpelle malheureusement et donc gêne un petit peu la gestion et l'entente qu'on peut avoir de ce qui est dit, mais sinon en termes d'originalité, moi j'ai trouvé ça très bien. S'agissant donc du binôme de l'IUP Finance, ce que j'ai trouvé bien chez vous, c'est que vous avez une capacité justement à utiliser un style un peu moins emphasique que les autres, et vous arrivez à en tirer quelque chose. Vous arrivez à gérer cela et à donner une originalité, j'allais dire à la forme en tout cas, qui est intéressante parce que même si on est dans un concours d'éloquence, l'emphase n'est pas forcément la seule éloquence qu'on puisse trouver. Donc moi j'ai trouvé ça très bien. Évidemment le côté irrévérencieux me plaît beaucoup, mais apparemment ça plaît à tout le monde. Et pour le dernier groupe, j'ai justement bien aimé deux choses. Votre capacité, je pense que vous étiez au niveau du tac au tac, c'est vous qui étiez les meilleurs, ça j'ai bien aimé, ça donne du rythme. Et la gestion des silences, pour Monsieur Perrin, il faut travailler les liaisons, quoi. Soyez exigeant, ou je ne sais plus exactement, ou non c'était quoi, 6 aussi, ou je ne sais plus, 6 euros les événements, là, je crois que... mais vous voyez, c'est idiot parce que c'est quelque chose qu'on retient dans un concours d'éloquence, donc il faut faire un tout petit peu attention à ça. Mais moi, ce que j'ai apprécié chez vous, c'est votre capacité à échanger. C'est vous qui donniez le plus de rythme. Et sur un exercice d'éloquence de binôme, c'est ça qui est intéressant, cette capacité à se donner du rythme. Et on peut être très éloquent seul et avoir du mal à gérer. Donc à ce niveau-là, votre binôme fonctionne et j'espère qu'il fonctionnera encore mieux là-dessus. Sinon, facilité d'élocution, peut-être comme voilà. Globalement, ça va. Non, mais pour une fois que c'est moi qui juge. Je suis toujours sur le feu de la critique. C'est ma foi, j'en profite. C'est sympathique quelque part de critiquer. Michel Vic, président de l'association des anciens. Oui, bien, je ne vous cache pas que je suis là depuis longtemps, comme président de l'association des anciens, que j'ai participé il y a quelques années, vous n'étiez pas là, j'ai participé à ce genre, enfin j'ai participé, j'étais déjà au jury de ce genre de manifestation. Mais c'était des plaidoyers uniques. Il n'y avait pas de binôme. La personnalité de chacun ressortait. Là, la forme binôme a changé la donne. Il y a des ruptures, il y a de parfaites ententes, mais il y a aussi des ruptures avec un dominant, et c'est, je me rallie à ce qui a été dit tout à l'heure, c'est sans doute ce qui, dans la forme,
procure ou permet au jury de statuer différemment. À tous, dans cette faculté, on en parlait tout à l'heure, qui est, vous savez, qui vient d'être désignée comme la première faculté de France, première faculté de droit de France en matière d'insertion. Il faut quand même applaudir à l'initiative de deux grands étudiants, je dis toujours les grands étudiants, qui ont repris l'idée de ce concours d'éloquence. Il n'y a pas dans la vie professionnelle, personne ici ne pourra dire le contraire, il n'y a pas dans la vie professionnelle cette dominante qui apparaît et qui donne une place d'honneur à l'oralité. Alors, quelles que soient les professions vers lesquelles vous allez vous tourner, vous aurez à vous exprimer d'une manière orale, de plus en plus volumineuse, j'allais dire. Et il est regrettable que dans une faculté, on ne donne même pas une place supérieure à l'entraînement ou à la formation à l'oralité. Je crois que c'est quelque chose qui est essentiel. Alors à tous, bravo pour l'originalité, la vigueur, l'ironie bien entendu, la séduction, l'humour, le rythme et l'imagination. Chacun a confectionné un beau gâteau. Bon, les gâteaux sont plus ou moins cuits. On a choisi les meilleurs, bien entendu. Et, dernier point, vous avez tous fait effort. À un moment donné, on s'est dit, mais ils vont rater un paragraphe. Vous avez tous fait effort de faire un rattachement au sujet du droit, à travers un mot, une allusion, une référence. Ce n'était pas tellement facile. Vous en êtes très bien sortis. Vous êtes vraiment de très brillants étudiants dans une brillante faculté. Pour ma part, je ne risquerai pas la comparaison. Tout a été dit, je n'ai plus rien à dire. Petite table, petit propos. Je te promets que tu viendrais ici cet après-midi. Bon appétit. On va vous faire tirer les sujets. Ah oui, on peut faire. Oh là 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 là. Tu vas voir, c'est échappé. Alors, pas trop déçu, hein? Mais non. Bah, je dois être partiel. Alors, c'est moi qui fais des excuses, ça? Si tu veux. Avec grand plaisir. Je serai au début, mais... Où est-ce qu'ils sont L'ophtalmo. Alors, les binômes gagnants. Mais c'est parce que... notre tuto... Aujourd'hui. Il y a une demoiselle. C'est les deux préférés. Mais toi, c'est pas objectif. Merci.